Notre tour du monde des correspondants à présent. Aujourd'hui, l'actualité en Amérique latine et centrale a commencé par la situation chaotique à Cuba. La Havane a été plongée dans le noir à plusieurs reprises le mois dernier. En cause, un manque criant de carburant. Les Américains ont coupé toute livraison pour faire plier le régime. Léa Hurel, on vous retrouve en direct de la rédaction hispanophone de France 24 à Bogota. Bonjour à vous. Un navire russe a donc pu accoster hier à Matanzas, c'est près de la Havane, avec à son bord 730 000 barils de brut. Dans quelle mesure ça peut soulager les habitants de l'île ? Alors Julien, l'arrivée d'hydrocarbures à Cuba représente évidemment une respiration pour les habitants de l'île caribéenne, mais avant d'en bénéficier, ils devront prendre leur mal en patience car seulement le déchargement de cette cargaison durera environ 96 heures. Ensuite, il faudra compter entre 15 et 20 jours pour raffiner ce pétrole russe, puis 5 à 10 jours supplémentaires pour le distribuer. Et si on a beaucoup parlé ces dernières semaines de ce blocus énergétique imposé par les États-Unis, pour bien comprendre le contexte, il est important de rappeler que Cuba produit du carburant, près de 35 000 barils par jour de pétrole brut lourd. Donc un pétrole plus compliqué à raffiner et qui ne représente qu'un quart des besoins quotidiens de l'île. C'est pour cela que la Havane dépend des importations de carburant, notamment de diesel et de gaz de pétrole liquéfié, encore plus depuis que le Venezuela et le Mexique ne sont plus autorisés à lui en fournir. Maintenant, si on revient à ce pétrole russe arrivé hier, les experts ont fait leurs calculs. Cette cargaison pourrait être transformée en une quantité qui varie entre 180 000 et 250 000 barils, ce qui serait suffisant pour couvrir la demande de l'île caribéenne pendant une dizaine de jours seulement. Il s'agit donc d'un soulagement, mais pas du tout d'une solution, plutôt d'une goutte d'eau par rapport aux besoins du pays, comme le rappelait très justement un habitant de la Havane hier. Oui, il faut dire que les habitants de Cuba, Léa, vivent vraiment un enfer. Il y a la crise énergétique, crise également alimentaire. Certains pays latino-américains se mobilisent. Exactement, Julien. On apprenait justement hier que l'Uruguay est en train d'envoyer des tonnes de denrées alimentaires, essentiellement du lait en poudre, à bord d'un navire qui va rejoindre premièrement le Mexique. On ne sait pas encore la date de départ du navire vers l'île caribéenne, mais cette initiative, elle sera mise en œuvre grâce à la coopération avec le gouvernement mexicain. Et ça, ce n'est pas du tout une surprise. Ça ne surprend pas car le Mexique se trouve en première ligne de l'aide apportée aujourd'hui à Cuba. Depuis le début de l'année, 4 navires transportant des denrées alimentaires sont arrivés sur Cuba grâce au Mexique. Sa présidente, Claudia Sheinbaum, a même fait un don à titre personnel de 20 000 pesos, environ 1 100 $ pour envoyer de l'aide humanitaire à l'île caribéenne. Et elle continue par ailleurs, cette présidente, à réfléchir, à négocier à l'aide de son gouvernement pour trouver un moyen de faire parvenir du pétrole à Cuba, que ce soit à des fins humanitaires mais aussi commerciale, avec cette nouvelle piste évoquée de le faire par le biais d'entreprises privées. L'arrivée sans encombre de ce pétrole russe à Cuba hier a donc soufflé un vent d'espoir, mais n'a pas effacé les craintes de sanctions douanières états-uniennes qui continuent de peser sur tout pays qui voudrait approvisionner la Havane en carburant. Il est également question de pétrole au Chili. Cette fois, Léa, là-bas, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. C'est plutôt les prix dont il est question. Ils ont explosé. Tout à fait, Julien. Et à peine 3 semaines se sont écoulées depuis que José Antonio Kast a pris ses fonctions de président du Chili, qu'il fait face à son premier revers économique venu de l'extérieur. Et face à ce revers économique, eh bien, il a décidé que ce seraient les Chiliens qui en feraient les frais en augmentant les tarifs du carburant. Le mécontentement ne s'est pas fait attendre, car jamais au Chili une hausse aussi drastique ne s'était produite. Depuis 2014, il existe le MEPCO, le mécanisme de stabilisation des prix du carburant, qui est un système d'intervention de l'État chilien conçu pour amortir à l'aide de fonds publics ces variations brusques au niveau des tarifs de carburant dues à des situations internationales, comme c'est le cas bien évidemment actuellement, avec le prix du pétrole qui a augmenté de plus de 50% au cours de ces derniers mois en raison de cette guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Sauf que cette fois-ci, contrairement au gouvernement précédent au Chili, eh bien, celui de Kast cherche à instaurer une doctrine du choc. Donc nous verrons dans les prochains mois les conséquences de ces décisions inédites sur la vie quotidienne, mais aussi sur le moral de la population chilienne.
Merci beaucoup Léa Hurel en direct de la rédaction hispanophone de France 24.